Mon père était dans des choses pas bien, mais il était aussi un serviteur de Dieu, évangéliste. Mon père était évangéliste, mais il était quelqu'un qui appartenait dans l'autre monde. Moi, j'ai vécu pendant 5 ans dans le corps d'une autre personne. J'ai été initié dans la franc-maçonnerie par un couple des pasteurs. Donc, j'ai beaucoup évolué avec eux. Il fallait que je puisse avoir un poste très élevé dans cette organisation. Cette organisation que je vous parle, c'est une organisation qui est physique et très influente parce qu'il contrôle le monde. Et les réunions physiques, c'est là où on décidait sur comment financer les gens pour pouvoir gagner des pasteurs. On m'avait promu, il fallait que je passe à d'autres échelons qui étaient plus importants. Mais pour cela, il fallait qu'il y ait des sacrifices humains. Parmi les sacrifices humains, là, il y a eu des listes de pasteurs. Parce que la première liste, il y avait 15 pasteurs. Il y avait déjà eu 6 pasteurs qui étaient partis. Un serviteur de Dieu que je salue, mon pasteur Jean Tiburce Scoud. Les pasteurs m'avaient dit que c'était depuis 14 heures qu'ils ont commencé à prier, que j'étais allongé, jusqu'à 17-18 heures, allongé, inconscient. Pendant ce temps, moi, j'étais en Europe. Je marchais, je me promenais. Les gens de l'organisation que j'étais, qui me suivaient, qui surveillaient tous mes mouvements, ils ont commencé à contacter des responsables qui travaillaient avec mon pasteur. Dans ce temps, moi, j'étais à Brazza, ma soeur était à Pointe-Noire, le pasteur aussi à Pointe-Noire. On a pris mes photos à moi, j'étais attaché en sous-vêtements, donc j'étais complètement mort. Ils ont envoyé à ma soeur pour dire que regardez, regarde ton frère est mort, on l'a tué. Et prise de panique, elle envoie au pasteur, il dit qu'on a tué Daniel. C'est comme ça que le monsieur qui me gardait m'a remis un téléphone avec toutes mes photos. Je suis parti chez d'autres pasteurs. D'autres pasteurs que j'ai pu rencontrer, que je ne vais pas dire les noms ici, que j'ai pu rencontrer ici. Je leur ai et dès que j'ai commencé à parler, ils ont eu compassion de moi. Ils étaient prêts à trouver une solution pour moi, pour rester même en fait en permanence, parce que je voulais un logement. Mais tout moi, je voulais bien convaincre des pasteurs là. Quand je montre les vidéos qu'on m'avait envoyées, je montre des vidéos et des photos, automatiquement les pasteurs changent d'avis. Déjà frustré. Ils changent d'avis, ouais. J'ai pris la moto, je repars, j'avais nulle part. Je repars chez pasteur Patrice là-bas. Je m'assois dehors. Je m'assois, vu qu'ils avaient culte aussi, je crois, le samedi là. On me donne une chaise, je suis devant la porte de l'église. Ça, c'est la porte d'entrée. Moi, je suis là. Je vois comme ça, on les appelle comment les motos. Oui, ouais. Hein? Il vient déposer une sœur qui est rentrée à l'église. L'esprit m'a. Je ne sais même pas comment je me suis levé sur la chaise. Je vais monter sur la moto. Non, il y a, à l'église de l'apôtre Wallo, ils ont un programme de. Tu dois sortir de 30 jours, va là-bas et tout. C'est lui qui m'a conseillé. Et ils m'ont reçu. Ils m'ont demandé $100 pour entrer en retraite. Tu arrives chez apôtre Wallo Mutsenga. Là, on te reçoit par un berger. Berger Miché. Berger Miché, que nous saluons en passant. Et c'est Berger Miché qui demande $100 pour la retraite. Pour la retraite. En fait, pour aller en retraite. Ouais. J'ai donné $100. L'argent venait de Brazzaville. Dieu a fait grâce parce que j'ai eu des prophéties. Ils m'ont donné des prophéties. Tout ce qu'ils m'ont dit là, c'était réellement vrai, ce qu'ils avaient dit. J'ai reçu des bons messages pour moi. Ils m'ont dit, je devais repartir, je crois, la semaine prochaine pour prendre le rendez-vous avec le pasteur Wallo pour qu'on puisse trouver un jour de témoignage, pour que je témoigne. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.
Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon qui a la prise de vue, accompagné de Corneille et clin d'œil spécial également à Jordan Panzou qui a la réalisation. Permettez à ce que nous puissions parler de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démuni et surtout que là, nous sommes en train de préparer déjà la rentrée scolaire. Vous voulez également souscrire quelque chose pour eux, vous voulez les acheter des fournitures scolaires, vous voulez les payer le frais scolaire. En tout cas, sentez-vous très à l'aise et certainement il y aura une mention spéciale de bénédiction que nous allons recevoir de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, nous allons parler plus en image et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Merci beaucoup. Nous avons les deux produits que nous vous présentons, c'est Maxi Bien-être et Anti-Poison. Alors désormais, quelqu'un ne peut plus mourir avec le poison. Pourquoi? Parce qu'il y a l'antidote, il y a l'antipoison qui est là. Alors vous êtes déjà atteint ou vous n'êtes pas encore atteint, vous voulez quand même vous prévenir par rapport à votre entourage. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez contacter les numéros qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs et nous allons vous donner plus de détails. Merci Banakin. Dans le monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndeko Alain Dele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bolingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. Bo melango. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poison donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo somme n'habiter mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango na anti-poison oyopé anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino
mi batela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozocomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoisson donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Tout le plaisir est le nôtre comme d'habitude de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu, un frère qui nous allons découvrir tous ensemble. Et aujourd'hui, on va parler quand même de sa vie spirituelle. On parlera de la spiritualité. On parlera de ce qu'il a connu dans la vie. Et son expérience pourra quand même nous aider parce que je pense que ça vaut la peine. Actuellement, je pense que comme dit la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Effectivement, il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui tombent entre les mains des charlatans. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont voulu le suivre à cause de miracles, ils ont voulu le suivre à cause des biens matériels et ils ont voulu peut-être aller derrière eux. Pourquoi? Par influence. Mais c'est un témoignage qui va vraiment nous édifier, qui va aider plusieurs personnes. Donc c'est le frère Daniel qui Vangu. Voilà, donc je vais quand même peut-être massacrer un peu son nom. C'est juste. Voilà, ok, on me dit que c'est juste. Et notre frère nous vient de Brazzaville. Aujourd'hui, il a voulu quand même partager aussi ces témoignages avec vous qui me suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Nos amis de Brazzaville, en tout cas, je vous salue. Vous êtes à Pointe-Noire, je vous salue. En tout cas, partout à travers l'Afrique et pourquoi pas en Europe, en Amérique, en tout cas partout où vous nous suivez, nous sommes de cœur avec vous et certainement aujourd'hui vous ne serez pas en fait mis de côté, mais vous allez vous retrouver en ce qui concerne ces témoignages. Frère Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Alain. La santé, ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu, merci. De l'autre côté, ça va? Oui, ça se passe bien par la grâce de Dieu. Vous êtes à Kinshasa, ça fait combien de temps? Je suis à Kinshasa déjà 10 jours, je crois. Aujourd'hui, ça serait 11e. Ok, 11e jour. Alors, vous allez rester ici pendant longtemps ou c'est juste pour... Normalement, j'ai déjà même payé le logement pour longtemps, jusqu'au 30. Ok. Mais je pense que je vais raccourcir encore. Je peux partir avant. Avant? Oui. Pourquoi? Vous avez fini la mission? Je n'ai pas fini la mission, mais je dois partir parce que ça se passe pas bien de mon côté. Ah, ok. À cause de ma sécurité. Ah, ok. Du coup, donc, ça ne se passe pas comme prévu? Oui, oui. À cause de la sécurité, je dois vite rentrer. Ok. D'accord. Vous êtes aujourd'hui sur le plateau des Nouvelles Tendances Télévision. C'est votre premier passage. Alors, un mot à tous ceux qui sont en train de vous suivre. Il y a certaines personnes qui pensent que Jésus-Christ n'existait pas. Certaines personnes qui pensent que Dieu n'existait pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont tombés entre les mains des charlatans, les gens qui ont mal présenté Dieu. Et aujourd'hui, ils se disent que pour eux, ça ne sert à rien de prier. Un mot quand même à toutes ces personnes qui ont perdu espoir, qui ont perdu la foi. Le mot que je pourrais dire à toutes ces personnes, c'est que vous ne devrez pas désespérer. Vous devez savoir que Dieu existe réellement. Dieu existe et que il est toujours là près de nous. Ce que je pourrais dire, c'est que vous devrez mettre dans votre tête que Dieu existe et qu'il vous aime autant. C'est pourquoi il est venu lui-même autant qu'humain sur cette terre pour mourir pour nous. Dieu existe réellement. Et il y a la parole de Dieu que nous devons aimer lire. Parce que si nous ne lisons pas la parole, c'est là que nous serons trompés. Parce que tout est écrit dans la Bible, c'est la Bible qui est la vérité. Tout ce que nous devions faire, c'est de lire la parole de Dieu, que nous puissions avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est par là que nous ne serons jamais trompés par des charlatans, des faux pasteurs, des faux prophètes, comme le disait la Bible. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, frère Daniel, vous avez été initié. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même partager ces témoignages avec ceux qui sont en train de nous suivre? Oui, oui, avec plaisir. On pourra bien partager ce témoignage. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? D'accord. Mon témoignage est tellement long, mais Dieu ne m'a pas encore donné l'autorisation de partager avec tous les détails. Mais ce que je pourrais bien donner, c'est que moi, je suis né à Pointe-Noire.
Ce qui m'est arrivé dans mon parcours, c'est que en 2009, mon père était revenu me chercher dans le pays. Bon, avant d'abord ça, c'est que mon père est l'aîné de sa famille. Moi, je suis né dans une famille de 6 enfants, je suis l'avant-dernier. Et mon père m'aimait beaucoup, beaucoup. Mon père était dans des choses pas bien, mais il était aussi un serviteur de Dieu, évangéliste. Mon père était évangéliste, mais il était quelqu'un qui appartenait dans l'autre monde. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas dire parce qu'il avait des relations très soudées, très solides. Et parmi les accords qu'ils avaient eus, ça demandait qu'ils puissent voyager, quitter le pays. Et il m'avait laissé avec notre défunte maman qui était morte en 2005. Ah, personnellement. Merci. Et qu'en 2009, mon père est revenu me chercher parce que moi, je voyais papa tout le temps. Alors qu'il était là, il me surveillait de près. Il venait sans qu'on puisse le savoir parce que je le disais 2 fois à maman que j'ai vu papa. Maman croyait que c'était juste des pensées. Et c'est bien après que j'ai compris que c'était vrai, qu'il me suivait. Mais à un moment, en 2009, il est venu physiquement me prendre. Mais vu qu'il m'avait déjà préparé pour être vraiment appartenir dans une très grande loge qui est très influente, pour que je puisse être initié, il a fallu que je puisse voyager, mais partir dans un autre corps. C'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, j'ai vécu pendant 5 ans dans le corps d'une autre personne. C'est comme ça que ça s'est passé à Pointe-Noire. On a pris mon esprit est rentré dans le corps d'une autre personne et mon corps actuel qui vous parle, c'était habité par un démon. Ce démon, je crois, il s'appelait Beltazar, je crois bien. Et c'est ce démon qui est resté. Moi, je suis parti, arrivé en Europe là-bas. J'ai été initié dans la franc-maçonnerie par un couple des pasteurs qui m'ont initié dans la franc-maçonnerie. Ils m'ont formaté la mémoire parce que moi, j'aimais beaucoup prier, j'aimais beaucoup l'église. Ils ont commencé à m'enseigner que la franc-maçonnerie, c'est la volonté de Dieu et que les sacrifices humains aussi, c'était la volonté de Dieu. Donc, j'ai beaucoup évolué avec eux. En Europe, j'ai eu beaucoup de contacts et beaucoup de connexions, surtout avec beaucoup des autorités du monde. Donc, j'ai été beaucoup apprécié. Je ne comprenais pas comment, à partir de 2009 jusqu'en 2014, j'ai eu des ouvertures. J'étais très jeune. C'est parce que mon père m'avait déjà préparé là et je comprends que depuis que j'étais petit, certainement, qu'il y avait une préparation, mais j'étais inconscient. C'est par là qu'il y a eu une, je peux dire, nomination. Il fallait que je puisse avoir un poste très élevé dans cette organisation. Cette organisation que je vous parle, c'est une organisation qui est physique et très influente parce qu'il contrôle le monde. J'étais dans cette organisation, on faisait beaucoup de réunions. Je voyageais beaucoup partout dans le monde même pour des réunions. Parce que et ça se faisait physiquement? Ça se passait physiquement, pas spirituellement. Parce que je suis parti en France avec le corps d'une autre personne. C'est comme vous et moi, je suis dans votre corps. Mon esprit dans votre corps et je voyage avec votre passeport. C'était comme ça. Donc, des réunions, c'est physiquement. On ne parle même pas du côté spirituel. Il y a eu beaucoup de cérémonies qui sont passées spirituellement. Ça, Dieu ne m'a pas encore donné l'autorisation de le parler. Donc, ce que je parle, c'est physiquement des réunions. En Afrique du Sud, il y a eu plusieurs réunions. Lomé, au Bénin, donc à Lagos, au Nigeria, tout ça. Et les réunions physiques, c'est là où on décidait sur comment financer les gens pour pouvoir gagner des pasteurs dans la loge et comment faire pour pouvoir détruire les ministères des hommes de Dieu qui sont dans la droiture. Donc, c'était des réunions assez
importante pour la communauté où j'étais avant, parce que j'appartenais à ça. Maintenant, j'avais eu beaucoup d'avantages parce qu'on me recevait beaucoup par des chefs d'État et tout. On m'avait promu, il fallait que je passe à d'autres échelons qui étaient plus importants. Mais pour cela, il fallait qu'il y ait des sacrifices humains. Parmi les sacrifices humains, là, il y a eu des listes de pasteurs qu'il fallait sacrifier pour cela. C'est en 2012, je crois on a commencé avec la liste là, parce que la première liste, il y avait 15 pasteurs, il y avait déjà eu 6 pasteurs qui étaient partis. C'est en 2013 qu'on est arrivé à Pointe-Noire pour pouvoir faire la mission. À Pointe-Noire, il y avait un serviteur de Dieu que je salue, mon pasteur Jean Tibur Scoud, c'est lui. Il fallait qu'on puisse l'éliminer. Moi, je n'étais pas là, j'étais en Europe. J'étais un peu partout là. Pendant ce temps, on a envoyé les missionnaires qui venaient pour faire l'affaire, mais ils n'arrivaient pas. Lorsqu'ils n'arrivaient pas, c'est là qu'on a demandé maintenant, l'esprit qui était resté avec mon corps, c'était un démon qu'on a demandé de partir lui-même pour pouvoir travailler avec l'équipe. Le démon, lorsqu'il arrive à l'église pour pouvoir tenter le pasteur, c'est le premier jour que le démon arrive, donc avec mon corps, c'est là que Dieu parle à son serviteur. Il dit que celui qui est là-bas, il est venu en mission pour te tuer et tout. Ne le reçois pas maintenant, prie. Et c'est ce qu'il a fait. Il était complètement dépouillé. Mais Dieu a dit à son serviteur que non, celui qui est là, c'est un démon. Le propriétaire du corps n'est pas là, il vit en Europe. Il faut le garder près de toi. Il m'a gardé de 2013 jusqu'en 2014 en juillet. Il est avec le démon là. Il n'a dit à personne que c'était un démon. Même au frère qui dormait avec moi, le frère Fred, que je salue, frère Elenjon. Fred Elenjon. Il dormait avec eux. Il n'a jamais signalé que c'était un démon. Mais lui, il savait que c'était un démon. Dieu l'avait dit. Il dormait là. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées d'ailleurs, que je ne vais pas avoir le temps de parler. Et en 2014, que le pasteur est en train de prier pour moi, parce que c'était le démon qui était là. Le pasteur priait, il a demandé que l'esprit là puisse partir et que l'esprit de Daniel puisse revenir. Le pasteur m'avait dit que c'était depuis 14 heures qu'ils ont commencé à prier, que j'étais allongé, jusqu'à 17-18 heures, allongé, inconscient. Pendant ce temps, moi, j'étais en Europe. Je marchais, je me promenais. Subitement, j'ai eu des vertiges et je suis tombé. Quand je suis tombé là, je me réveille à Pointe-Noire, dans l'église du pasteur Coud. C'est là que quand je me suis réveillé et ma manière de parler, ça a surpris les gens. C'est comme si c'était 2 personnes différentes. Comment ça, 2 personnes différentes dans un même corps, et ça commençait un peu, voilà. C'est comme ça que je suis revenu dans mon corps là. Mais comme j'étais revenu dans mon corps sans que je puisse le vouloir, c'était quelque chose qui n'était pas fait sciemment. J'étais donc obligé de contacter encore les personnes que je vivais avec en Europe et tout, toutes les personnes, toutes les connaissances. C'est comme ça qu'on a encore repris contact avec ces gens-là, le monde-là. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait plusieurs enlèvements. On m'enlevait, on m'emmenait. Quand on m'enlevait, des fois, je partais avec eux. Pendant ce temps, j'avais un double de moi comme je peux dire, un double de moi comme un démon, qui n'était pas moi, mais quand je ne suis pas là, c'est lui qui restait là. Souvent, c'était ce qui se passait. Quand je partais, je voyageais physiquement avec ce corps. J'ai repris contact avec eux et tout. Quand je partais, souvent, c'était le double de moi qui restait. C'était comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce que Dieu m'avait fait grâce de pouvoir couper le pont avec tous. Quand j'ai coupé le pont avec ce monde-là, je ne les appelais plus. Mon pasteur m'avait même interdit d'appeler parce que j'avais les numéros de plusieurs personnes et tout. J'avais arrêté d'appeler et tout. C'est là qu'il y a eu encore d'autres combats qui se sont levés.
pour pouvoir tout faire pour me ravir. Mon pasteur a eu beaucoup de combats. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il est combattu. C'est là qu'il y a eu beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Et en 2017, il y a eu l'ouverture officielle de l'église en Père, l'église des ambassadeurs en mission, pour préparer l'épouse au retour de l'époux, qui est dirigée par mon père spirituel, le pasteur Claude Tibius Jean-Richard. C'est lui qui est le visionnaire, qui est mon père spirituel. Lorsqu'on a commencé l'église en 2017, c'était très bien, il y avait beaucoup de foule. Dans la ruelle, les parkings, il n'y avait pas même de place pour les véhicules parce qu'il y avait beaucoup de gens véhiculés à l'église. C'était comme ça que ça se passait. À cette époque-là, j'avais déjà coupé le pont avec tout mon ancien entourage. Mais et il n'y avait pas de réclamation de temps à autre beaucoup de réclamations. Parce qu'effectivement, à un moment où vous étiez déjà élevé, oui, beaucoup de réclamations. Alors du coup, il faut... Beaucoup de réclamations parce que ce qui me faisait très mal, c'est que l'église où j'étais, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de moi. Ils avaient peur de moi. Pour eux, j'étais toujours parce qu'ils avaient l'image du démon qui était là et tout. Et c'était vraiment ça, ils avaient peur de moi et tout. D'autres disaient même que je n'étais pas converti. Du coup, ça m'avait vraiment anéanti à l'intérieur de moi au moment que j'étais en train de vivre comme Dieu le voulait, parce que je pouvais prendre l'argent à tout moment, je pouvais voyager comme je voulais, mais Dieu ne permettait pas ça. Du coup, ça me faisait mal et je m'étais laissé emporter. Je ne prenais plus au sérieux la prière. J'étais comme ça. C'est par là qu'il y a eu ces mêmes personnes qui ont commencé à proposer quelques responsables de l'Église. Avant que cela n'arrive, il y a eu la prière, il y a eu la révélation, parce que tout ce qui se passait dans le ministère et même dans ma vie, Dieu révélait cela une année avant ou bien 6 mois avant. Dieu révélait toujours ce qui devrait se passer. Et lorsque Dieu parlait, mon pasteur était déjà informé de ce qui pouvait arriver. Mais lorsqu'on me donnait des orientations de ne pas faire ça, moi je ne le faisais pas. Moi je n'écoutais pas. Au fait, je vivais comme ça parce que j'étais tellement affecté. Moi, j'ai un défaut physique, c'est que quand mon cœur a un problème, je me laisse facilement. Donc c'était comme ça pendant beaucoup des années. Je ne prenais pas l'engagement de servir Dieu. Donc j'étais juste comme ça. Et c'est ça nous a beaucoup coûté, beaucoup de pertes matérielles et beaucoup de pertes aussi physiques, parce qu'on a perdu beaucoup de gens à cause de moi. Parce que moi, je suis comme un couteau. Parce que si vous pouvez m'utiliser dans la cuisine, ça ferait des bonnes sauces. Mais si vous utilisez le couteau pour faire du mal, et ça va aussi blesser. C'est comme ça que j'étais au milieu de l'église. Les gens de l'organisation que j'étais, qui me suivaient, qui surveillaient tous mes mouvements, ils ont commencé à contacter des responsables qui travaillaient avec mon pasteur. On était déjà informés dans les révélations. Il y a eu d'autres sœurs même qui sont venues dire que non, regardez ce que j'ai rêvé dans les rêves, que je vais saluer. Bon, je ne vais pas saluer le nom, parce qu'on est entre nous, on se connaît là-bas. Je ne dirai pas les noms de certaines sœurs que Dieu révélait, que regardez, telle personne sont rentrées dans les loges, ils sont associés avec des gens qui combattent Daniel. Malgré ça, j'étais informé, mais je ne faisais toujours pas d'efforts. Ces personnes ont eu à travailler durement contre le ministère de mon père spirituel. C'était vraiment catastrophique pendant 4 ans. Si le ministère de mon père spirituel tient debout jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que c'est un ministère qui ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Si c'était l'œuvre d'un homme, ça devrait déjà tomber, parce qu'ils ont eu de l'argent, ils ont eu des promotions, ces personnes. Au retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés pour propager des faussetés, salir le nom de mon pasteur dans toute la ville. Ils ont rencontré des serviteurs de Dieu de la ville de Pointe-Noire en disant du mal de mon pasteur, disant que mon pasteur travaille avec un occultiste.
Je parle plutôt plus d'un frère qui a la calvétie comme moi, qui porte aussi des lunettes. Ce frère, avant de quitter l'église, moi j'étais à Brazza, il dit à mon pasteur, il dit que Daniel, comme il est à Brazza, qu'il ne revienne plus. Il faut le chasser de l'église comme ça, juste comme ça. Donc là, c'est juste la présence de Daniel qui dérangeait. Voilà, ma présence. Donc ils disent qu'il doit quitter l'église. Au fait, eux, ils avaient reçu la mission pour ça. Ok. Pour qu'on me chasse. Parce que quand mon pasteur va me chasser, j'aurai plus sa couverture spirituelle. Ok. Ils pourront te récupérer. Ok. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut chasser Daniel. Daniel doit, là où il est à Brazza, qu'il reste là-bas. Le pasteur dit on chasse quelqu'un de l'église. Pourquoi? Oh non, Daniel n'est pas converti, il est sorcier. Je veux pas, il va te tuer. Ça, c'est des raisons qu'il avait données. Bon, comme ce n'était pas des raisons fondées, c'est là qu'il a eu d'autres raisons. Il est parti. Ils ont saccagé le nom de mon pasteur jusqu'à salir sa réputation. Mais par la grâce de Dieu, le ministère continue. C'est ce qu'ils ont eu à faire. Mais ce que je vais dire, c'est qu'en 2022, j'ai connu quelque chose vers mars. J'ai été agressé jusqu'au point de perdre la vie. C'est surtout ce qui m'a mené au plateau, c'est pour un peu éclaircir, parler sur ce côté-là, que nous sommes restés silencieux pendant 2 ans, qu'on n'a rien dit. Moi, j'étais dans la secrétariat où je travaillais, que j'avais, d'ailleurs c'était moi-même le gérant, moi-même le propriétaire. C'est là-bas que j'ai été agressé. Et j'ai fait, je crois, 1 semaine inconscient. Pendant ce temps, j'ai eu à vivre l'expérience spirituelle. Mon esprit était sorti. J'étais déjà pratiquement mort. Dieu m'a parlé de beaucoup de choses que j'avais parlé sur la première émission en 2022. Malheureusement, l'émission a été publiée, mais ça a été supprimé. J'ai eu l'expérience spirituelle que Dieu m'avait beaucoup parlé, surtout sur l'état de l'Église. Pendant ce temps, moi j'étais à Brazza, ma soeur était à Pointe-Noire, le pasteur aussi à Pointe-Noire. On a pris mes photos à moi, j'étais attaché en sous-vêtements, donc j'étais complètement mort. Ils ont envoyé à ma soeur pour dire que regarde, ton frère est mort, on l'a tué. On l'a tué. Et elle est prise de panique, elle envoie au pasteur et dit qu'on a tué Daniel. On a essayé de vérifier, on a trouvé que je n'étais pas là et ils ont cru que j'étais mort aussi. Le pasteur a même annoncé à l'église que j'étais mort. Pendant ce temps, ça fait je crois 14 jours, j'étais parti. Mon corps physique était parti quelque part là-bas en Italie. Il y avait des photos, ils ont pris des photos et tout. Quand je me suis réveillé là-bas en Italie, c'est en Italie que j'ai pris connaissance, je me souviens très bien de la façon dont je m'étais réveillé. On nous a renvoyés à Abidjan. Après Abidjan, c'est là qu'on est revenu à Brazzaville. Mais à Brazzaville, j'étais dans une maison close qu'on a fermée. Il n'y avait personne dans la cour. C'est quand je m'étais encore réveillé parce que tout le temps je dormais, je perdais la mémoire parce qu'on me donnait des trucs qui pouvaient me faire perdre la mémoire. C'est comme ça que le monsieur qui me gardait m'a remis un téléphone avec toutes mes photos. Mes photos à moi que j'ai pris avec des autorités, beaucoup des autorités d'ailleurs, et des photos quand j'étais je devais dire là où j'étais en Italie jusqu'à Abidjan, jusqu'à ce que je suis revenu, il y avait des photos et des vidéos. Il m'a donné ce téléphone, il m'a dit va à Kinshasa, il m'a donné. J'ai traversé à Kinshasa en 2022 clandestinement, c'est-à-dire par pirogue, je n'avais pas de papier, je n'avais rien à présenter. Je suis arrivé comme ça. C'est lui, il m'a donné les habits. J'ai reconnu parmi ces habits, c'était mes propres habits à moi que j'avais. J'ai traversé, je suis arrivé à Kinshasa par Maluku. Jusqu'à ce que vu que je connaissais personne, je suis allé dormir à l'hôtel qui est vers le Bon Marché. Le monsieur qui m'a fait traverser m'a dit, si tu restes là, on va te tuer encore. Vas-y. J'ai eu la conviction que je puisse te faire fuir, que tu ailles à Kinshasa. Il m'a dit, quand tu arrives à Kinshasa, va voir le pasteur, va à l'église du pasteur
celui qui a fait Jean-Paul Magnata, hein, Magnata, ok. de la foi. De la foi. Il m'a dit, va chez lui, va le chercher. Va chercher ce pasteur. Il va t'aider. Il va prier pour toi, il va t'aider. Il m'avait aussi parlé, autrement, si tu veux aussi qu'on t'aide pour les logements, va voir. Tu peux même aller chez le frère Patrice, si tu veux, tu vas aussi chez le pasteur Ken. Va les voir. Ken de Philadelphie. C'est lui qui m'avait envoyé vers eux. Mais il m'avait dit d'aller chez le pasteur Jean-Paul Mayata. C'était lui qui m'avait recommandé. Quand j'arrive, je suis au bon marché. Je dors là-bas. Une nuit, c'était $35. Il me restait, je crois, il m'avait donné $80, $35. Il me restait encore, je crois, quelque chose de $45 comme ça. Vu que j'avais aussi payé $10 pour le déplacement de Maluku jusqu'à là-bas. Donc, il me restait quelque chose de 30. J'ai dit, si je donne encore, je paye encore l'hôtel pour 2 jours, ça ne sera pas bien. J'étais arrivé un vendredi et soir à l'hôtel et c'est samedi. Il fallait que je puisse trouver la solution. Moi, on m'a dit, va chez le pasteur de la foi. Je prends les motos. Je ne connais personne à Kinshasa. Je prends la moto pour aller chez le pasteur de la foi. Il refusait. Il disait que c'est tellement loin. Personne ne voulait m'emmener là-bas. J'ai dit, d'accord. Emmenez-moi chez le frère Patrice. Je vais chez le frère Patrice, je vois les responsables. Là, j'essaie de parler avec eux. Je vais rencontrer papa. Ils m'ont dit de venir même demain à l'église et tout. D'accord. J'étais obligé d'aller à Philadelphie chez le pasteur Ken, qui est au centre-ville, là où il y a l'école. Je vais là-bas, je constate que c'est l'école. Il n'y avait personne. Je me renseigne, il n'y avait personne. Je suis parti chez d'autres pasteurs. D'autres pasteurs que j'ai pu rencontrer, que je ne vais pas dire les noms ici, que j'ai pu rencontrer ici. Je leur ai et dès que j'ai commencé à parler, ils ont eu compassion de moi. Ils étaient prêts à trouver une solution pour moi, pour rester même en fait en permanence, parce que je voulais un logement. Mais tout moi, je voulais bien convaincre les pasteurs là. Quand je montre les vidéos qu'on m'avait envoyées, je montre des vidéos et des photos, automatiquement les pasteurs changent d'avis. Déjà frustré. Ils changent d'avis, ouais. Dès que je montre, ils changent d'avis. Ils changent d'avis, ils ne veulent plus me recevoir. Cette journée-là, j'ai presque fini tout l'argent par les déplacements. Maintenant, j'ai dit, bon, cette fois-ci, il était déjà 14h. Vers 14h, 15h. J'ai dit, je vais maintenant à Philadelphie chez le pasteur à Toms. J'ai pris la moto, ça m'a emmené là-bas. Arrivé là-bas, je vois des responsables, plutôt des gardiens. Je dis, je voudrais voir le pasteur à Toms. Il dit, oh, il n'est pas là et tout, mais il y a son. J'ai dit, je veux voir n'importe qui. Et puis au moment que je parlais, j'ai dit que je viens de Brazzaville, mais je veux voir un responsable. Au moment qu'on parlait avec eux, c'est là que je vois le grand frère du pasteur à Toms qui lui ressemble, qui sortait avec une personne. Il accompagnait une personne. Au retour, c'est là que le gardien est allé voir, il expliquait qu'il y a une fois, il a dit d'accord, c'est lui le pasteur là qui m'a orienté vers un pasteur. À l'époque, c'était un pasteur, je crois, stagiaire. Il s'appelle pasteur Roni, que je salue, pasteur Roni. C'est le pasteur Roni qui m'avait reçu là-bas. Il a prié pour moi et puis je lui ai expliqué mon problème. Le pasteur Roni a même pensé que j'étais fou de ce que je lui avais dit. C'était tellement... Comment ça, une personne peut vivre dans le corps d'une autre personne? Et quand je lui ai expliqué ça, il a compris. Il a prié pour moi bien après. Mais là-bas, je ne l'ai pas montré des photos encore. Je ne l'avais encore rien dit. Il a prié pour moi. Il a dit, on ne peut pas te garder ici sans que le collège puisse... Viens mercredi, mais on était samedi. Pendant que samedi, dimanche, lundi, mardi, je devais dormir où? Mais le pasteur Roni a prié pour moi. Je lui avais même dit que j'ai eu la paix quand tu as prié pour moi. Je sens la paix. Je sens que Dieu... Je n'ai plus vraiment des soucis sur le lieu où est-ce que je vais dormir. Et il m'a dit, mercredi, tu reviens. Et il m'a dit ceci, que non, crois, tu ne vas pas dormir dans la rue. J'ai dit Amen, j'ai cru à cette parole et j'avais reçu la paix. Mais il n'a pas donné quelque chose, non? Il ne m'a pas donné même pas un 5 francs. Ouais. Mais il a prié pour moi, j'avais cru à cette parole-là. Je suis sorti, j'ai pris la moto, je repars, j'avais nulle part. Je repars chez pasteur Patrice là-bas. Je m'assois dehors. Je m'assois, vu qu'ils avaient culte aussi, je crois, le samedi là. On me donne une chaise, je suis devant la porte de l'église. Ça, c'est la porte de l'entrée. Moi, je suis là. Je vois comme ça, on les appelle comment, les motos. Oui, ouais. Il vient déposer une sœur qui est rentrée à l'église. L'esprit m'a... Je ne sais même pas comment je me suis levé sur la chaise. Je vais monter sur la moto. Je lui dis,
emmène-moi chez le pasteur de la foi. Parce que là-bas, vu que le monsieur, c'est un occultiste, hein, celui qui m'avait fait traverser là. Malheureusement, on l'avait tué. Mais celui qui m'avait fait traverser m'avait envoyé d'aller chez le pasteur de la foi. Donc du coup, j'ai demandé, emmène-moi chez le pasteur de la foi. Il a dit que non, c'est trop loin. J'ai dit, emmène-moi là où je vais aller. C'est le voilà qui me dit, ça c'est la 3e fois que je te prends. Tu fais que partir dans les églises. Tu as quel problème? C'est là que j'ai commencé à expliquer à ce Wewa. Je l'ai expliqué. Je ne l'ai pas expliqué tout mon problème parce que si je disais tout, ça devait aussi le faire peur. Je l'ai juste parlé un tout petit peu que j'ai été pourchassé à Brazzaville pour ça. C'est pour ça que je suis là. Et c'est ce Wewa là qui m'a gardé. Il m'a pris. Dès qu'on arrive à l'arrêt de bus, là, il devait me laisser. Quelque chose l'a retenu, il m'a appelé. Ce que tu me dis est vrai? J'ai dit oui. Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je l'avais quand même trompé de ce côté-là. J'ai dit, ce que je t'ai dit est vrai. Il m'a pris ce Wewa-là. Nous sommes allés à l'hôtel où j'étais avec lui. On a pris mes bagages qui étaient là-bas. On est reparti. Ils m'ont mené chez lui à la maison. J'ai fait tous les 3 mois que j'ai fait à Kinshasa, j'étais dans la maison de ce monsieur-là que je salue beaucoup. Il s'appelle Lianza. Je le salue. Il m'a gardé chez lui pendant 3 mois. Je dormais même au salon avec sa maman et ses frères. Que Dieu lui bénisse. Pendant ce temps, je n'étais pas toujours satisfait. Je voulais bien être entouré, être suivi par des hommes de Dieu. Je partais voir d'autres pasteurs. Toujours pour moi, les vidéos, c'était comme des preuves vu que c'est ce qu'on m'avait dit. Quand je montrais mes photos et des vidéos, ils avaient toujours peur. Jusqu'à ce que une fois, j'étais parti le mercredi d'ailleurs. C'est le mercredi quand je suis reparti à l'église Philadelphie avec le pasteur Roni. C'est le mercredi que je l'ai envoyé des photos. J'ai envoyé des images chez le pasteur Roni. Quand j'envoie les images que j'avais chez le pasteur Roni, et j'ai participé au culte et il m'a dit de revenir, il m'a encore donné un autre rendez-vous. C'est quand j'ai envoyé des images là, j'ai appelé devant lui, j'ai appelé Brazzaville par les biens de Facebook. J'ai pris le numéro qui était là sur notre page de l'église et je suis tombé chez mon amie Aïcha. C'est elle qui a répondu et on est rentré en contact. Ils m'ont encore donné un autre rendez-vous. C'est quand j'ai envoyé des images là que eux de leur côté maintenant, ils ont commencé maintenant à prendre au sérieux parce que les images que j'avais envoyées, ça venait confirmer réellement l'histoire que je l'avais dit. Et du coup, il m'a donné un autre rendez-vous. Et c'était maintenant bien. Il m'a donné le numéro, il m'a donné un autre rendez-vous. Le jour que je suis arrivé, c'est là qu'il me présente maintenant un pasteur responsable maintenant. Il était, je crois, parmi les pasteurs titulaires là-bas. C'est son nom que j'ai oublié, mais j'ai son numéro encore. Le numéro de ce pasteur. Quand j'arrive là, il me voit. Ce pasteur-là me salue. Il me dit, c'est toi Daniel? D'accord, ok, on a ton dossier, on est en train de voir ton cas et tout. Donc tu viens. Je crois qu'il m'avait donné un rendez-vous, soit un lundi ou bien un mardi. Comme ça, tu viens, on va bien parler, tout. Il m'a encouragé et tout. Moi, je suis parti. Pendant ce temps que je reviens, Dieu m'avait dit de ne plus repartir là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Alors que moi, c'était une opportunité pour moi de partir. Peut-être il devait me prendre en charge pour le logement et tout. Dieu m'avait dit de ne plus repartir là-bas parce que ce n'était pas le moment pour moi. Malheureusement, ça, j'ai dit, je vais quand même partir. Quand je suis arrivé à l'église le jour du rendez-vous, et le rendez-vous c'était à 13h, je crois 13h40. Dès que j'arrive à 13h40, là j'appelle. J'étais arrivé à 13h45, donc avec un retard de 5 minutes. Il me dit que non, je suis déjà parti à la maison, on le fait prochainement. C'est là que j'avais coupé contact, je ne partais plus et je n'écrivais plus aussi. Je n'écrivais plus, c'était comme ça. Mais pendant ce temps, j'avais toujours besoin, parce que quand j'ai appelé mon amie là, avec le numéro de l'église, elle m'a dit que non, on est en train de te voir ici à Pointe-Noire dans les bus. Que j'étais dans les bus, j'étais à Brazzaville aussi, on me voyait, alors que moi j'étais à Kinshasa. Au moment que je parlais avec elle, j'étais à Kinshasa. Elle me dit qu'on me voit là-bas, ça m'a encore inquiété. J'ai dit, waouh, c'est que là, ça va encore créer beaucoup de polémiques. Je suis en train de faire des jeux comme, bon, qu'est-ce que j'ai fait?
Ça m'a encore beaucoup inquiété et j'étais obligé d'appeler pour pouvoir chercher là où on peut me suivre spirituellement. Malheureusement, j'ai appelé, j'ai d'abord envoyé les images et je crois que c'est Papa Molière, si je ne me trompe pas. Je crois bien que c'est le numéro qu'on m'avait envoyé, Molière, là, je crois. J'ai envoyé des images, j'ai dit vraiment, j'ai besoin d'aide. Moi, ce que je voulais qu'il me reçoive au moins, que je parle au moins de ce que j'ai vécu. Papa Molière m'a dit, ah, mais ton histoire là, c'est compliqué. Ça, ce que j'ai vu là, vraiment, on ne peut pas parler de ça et tout. Il m'a dit, cherche les hommes de Dieu. C'est Papa Molière qui m'a dit, cherche les hommes de Dieu. En même temps, je trouve sur Internet, c'est Prophète Ngefa que je salue. Prophète Ngefa, je l'appelle. J'appelle Prophète Ngefa, je l'explique mon problème. Je lui ai dit, regarde mon problème, moi, on est en train de... Là, on m'a dit en ce moment que je te parle, je suis à Kinshasa, mais on m'a dit qu'on est en train de me voir encore là-bas. Donc, ça veut dire un double de moi qui est là-bas, qui continue à opérer et tout. C'est lui qui m'a dit que non, à l'église de l'apôtre Wallo, ils ont un programme de... Tu dois sortir de 30 jours, va là-bas et tout. C'est lui qui m'a conseillé. Et je suis aussi parti. Et ils m'ont reçu. Ils m'ont demandé $100 pour entrer en retraite. Bon, déjà, moi, j'étais à Kinshasa, j'avais un problème d'argent, un problème de logement, on me demandait encore l'argent pour la retraite. Vous avez appelé Prophète Ngefa pour lui poser les problèmes. Oui. Donc, vous avez exposé votre problème auprès du Prophète Ngefa. Oui, mon problème, parce qu'on me voyait encore là-bas, j'avais besoin de la prière. Donc, tu t'es dit, le même esprit continue à opérer. Oui. Alors, lui, il t'oriente ici à Kinshasa. Oui. Et il te donne quand même des directives. Il te dit non, écoute, va pour ton cas, va chez, il m'avait envoyé là-bas. Papa Wallo. Oui, c'est lui qui m'a envoyé chez Papa Wallo. Quand j'arrive là-bas, la personne qui m'a reçu, c'est le berger Miché. Voilà. Le berger Miché, j'ai encore son numéro. Il m'a reçu dans son bureau parce que je faisais toujours des tours. Hein. Tu viens, rendez-vous. Et j'étais loin, j'étais à Bandal, vers Kitambo, là, le pont de Kitambo. Donc, du coup, je partais et tout ça. Quand je suis parti, jusqu'à ce que il fallait que j'aille en retraite. J'étais obligé de partir. J'ai donné $100. L'argent venait de Brazzaville. J'ai reçu l'argent, j'ai donné pour aller en retraite. Quand je suis parti en retraite... On va continuer. Tu arrives chez Apôtre Wallo Moutsenga. Là, on te reçoit par un berger. Berger Miché. Berger Miché, que nous saluons en passant. Et c'est Berger Miché qui demande $100 pour la retraite. Pour la retraite. Pour aller en retraite, oui. Toi qui as besoin de la délivrance, on te demande $100 pour participer à la retraite. Et à cette époque-là, j'avais vraiment besoin d'argent. Mais c'était comme ça, vu que j'avais besoin de ça, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, on m'a envoyé l'argent. J'ai donné, je suis parti. Et j'ai aussi le numéro des gens qui étaient avec moi en retraite, mais j'ai oublié leur nom. J'ai fait 3 jours là-bas. Dieu a fait grâce parce que j'ai eu des prophéties. Ils m'ont donné des prophéties. Tout ce qu'ils m'ont dit là, c'était réellement vrai, ce qu'ils avaient dit. J'ai reçu des bons messages pour moi. Et pendant la délivrance, ça s'est très bien passé 3 jours. C'était fini en fin juin. Dès qu'on est sorti, ils m'ont dit, je devais repartir, je crois, la semaine prochaine pour prendre le rendez-vous avec le pasteur Wallo pour qu'on puisse... trouver un jour de témoignage pour que je témoigne. Et c'est ce que moi je voulais. Moi, réellement, sincèrement, je voulais ce témoignage-là, le faire dans son église. Du coup, quand on a fini la retraite, on est reparti à l'église. C'est là qu'on s'est vu avec le pasteur Wallo. On s'est vu comme ça, avec les responsables. On a fini, d'accord. Donc, vous revenez tel jour, je vais vous recevoir dans mon bureau pour qu'on trouve la date pour que tu témoignes. C'était comme ça. Moi, j'étais très content. Quand je vais à la maison, le jour J, quand je reviens, pour que je puisse trouver le jour, j'étais assis même avec le responsable de la retraite qui était avec moi en retraite. On était assis comme ça devant, à l'entrée de l'église comme ça. On était assis devant. Lui et moi, on est assis, on attendait qu'on puisse nous recevoir. Donc le berger Miché sort pour nous dire, attendez, je vais voir, dès que c'est bon, je vais vous prendre, on va ensemble. D'accord, on est resté là. Moi, Dieu me dit de partir. Dieu me dit de quitter là, de partir. Moi, je dis, mais comment ça, Dieu? Moi, j'ai besoin. Il me dit, lève-toi, sors. C'est là que je me suis levé, mais j'ai dit au frère qui était avec moi, j'arrive, je mets juste les unités. Parce que je ne pouvais pas l'expliquer que je dois partir, alors qu'on est en train de nous attendre là-bas. On a un rendez-vous.
Quand je sors jusqu'aux premières rues, à l'église d'abord, première rue, c'est là que Dieu me dit, tu repars pas, tu témoignes pas aussi là-bas. J'étais quand même déçu, mais j'ai obéi à la volonté de Dieu. C'est là que je suis parti. C'est là que je suis parti. J'ai commencé maintenant à préparer mon retour à Brazzaville, mais il fallait au moins que je puisse faire une émission. Moi, je voulais au moins faire une émission et tout. J'ai fait une émission par une chaîne là. On a passé notre émission tranquillement et tout. Et j'ai traversé à Brazzaville. Quand on a passé l'émission, le propriétaire de la chaîne a eu des problèmes. On l'a contacté alors qu'il ne m'avait jamais donné son numéro. J'ai même posté, il n'y a qu'une seule vidéo d'ailleurs sur la chaîne que j'avais ouverte là, Dany du ciel. Il n'y a qu'une seule vidéo, vous allez voir ce que le propriétaire de la chaîne avait dit. C'est le prophète, je crois, pasteur, évangéliste Daniel Mongongo, comme ça. C'est lui le propriétaire de cette chaîne que j'avais fait. On l'avait appelé par des appels normaux et tout. On l'a appelé pour lui proposer 10 000 $ pour qu'il puisse supprimer le témoignage que j'avais fait, alors que je n'avais même pas fait un truc assez pour exposer comme ça, non. C'était comme ça. Je pense que ce témoignage a été supprimé bien après. Donc, ce qui s'est passé quand je suis arrivé à Brazzaville, vu les rumeurs qui s'étaient passées derrière moi, parce qu'on me voyait encore au moment que j'étais à Kinshasa, il y a eu beaucoup de rumeurs encore et tout qui a secoué encore l'église. Moi, quand je suis arrivé, je suis tellement fragile à ça, je ne voulais plus continuer à prier dans l'église. J'ai demandé à Dieu si c'était possible que je puisse... Et Dieu m'a accordé cela. Dieu m'a dit de quitter, de ne plus prier à l'église, de ne plus rester dans la communauté. Mais Dieu m'a aussi dit de ne plus prendre l'argent de mon père spirituel. Parce que si je ne prenais plus son argent, ça devait dire que je devais repartir vers ce dont j'étais. Parce qu'il y a même ceux qui ont mon argent à moi, qui détiennent mon argent, qui me suivent pour qu'on puisse me donner l'argent. Mais vu que mon pasteur m'avait dit de ne pas prendre cet argent, j'avais cet argent-là, j'avais ça avec moi, mon pasteur m'a dit va remettre cet argent. C'est une très forte somme d'argent, 84 millions, comme ça, on m'a donné, que mon pasteur dit va remettre ça. J'étais obligé de remettre, mais la personne qui a cet argent continue toujours à me suivre, sans compter d'autres avantages que j'ai, mais je ne le fais plus. Je suis resté comme ça, mais Dieu me dit de ne plus prendre son argent alors que je revenais de Kinshasa, de la galère. J'étais tout mince comme ça parce que je ne mangeais pas bien. Donc du coup, Dieu me dit de ne pas prendre son argent. J'ai quand même voulu attendre qu'il m'envoie l'argent pour manger pour la semaine. Et Dieu me dit non, tu ne prends pas son argent et tu quittes sa maison. Et tu quittes la maison de l'église de Brazzaville. Là, j'étais à Brazza. C'est là que j'étais obligé de le faire. J'ai quitté... j'ai dit à mon pasteur, Dieu m'a dit ça. Lui aussi, de son côté, il a prié, Dieu l'a confirmé. Et voilà, il fallait que je quitte. Seulement au moment que j'ai obéi à ça, Dieu a réalisé tout ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, si, quand tu vas le quitter, regarde ça. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu a ouvert des portes. Il y a des gens qui m'ont appelé à travers la première émission que j'avais faite. Il y a des gens qui m'ont appelé de partout, qui commençaient à m'envoyer de l'argent. Je salue la sœur Grâce du ciel. Elle est parmi des personnes qui me soutenaient beaucoup, qui m'envoyaient de l'argent de partout. Ils m'envoyaient de l'argent de partout et tout. C'est comme ça que les choses se sont passées jusqu'aujourd'hui, je ne priais plus. Je suis resté à l'église, j'ai commencé avec la cellule à Brazzaville. La cellule a eu beaucoup de problèmes, des attaques toujours et tout. Mais je n'ai pas la couverture spirituelle de mon père parce que j'étais seul. Voilà, donc Dieu m'a demandé de repartir dans la grande communauté, la famille mon père, pour rester auprès de mon père spirituel, pour que je puisse bénéficier de sa couverture, parce que je dois le servir auprès de lui. Dieu me l'a dit et j'avais d'autres projets aussi de voyager. Moi, j'obéis qu'à ce que Dieu me dit de faire. Et c'est ce que je suis en train de faire aussi. Donc, je suis en train de prier, de me préparer pour ça. Je demande que la volonté de Dieu se fasse. Et à cette occasion, j'aimerais parler à tout le peuple de Dieu, surtout ceux de ma communauté, les enfants de l'Église en Père,
Ce que je voudrais juste dire, c'est que vous devrez me recevoir en tant que frère. Vous-même, vous avez vu, vous savez ce qui se passe, vous savez les combats, vous savez comment ce que les choses se sont passées. Quand j'ai quitté l'église, c'était ma propre volonté et Dieu me l'avait permis. Tout ce que Dieu m'avait dit, ça s'est réalisé. Je vis très bien. Je vis très bien sans que le pasteur puisse me donner un 5 francs. D'ailleurs, quand j'étais à Pointe-Noire, j'avais appris par des gens que le pasteur continuait à me payer la maison, à s'occuper de moi. Je vous dis que je n'ai jamais reçu un 5 francs du pasteur depuis 2022, quand j'ai quitté Kinshasa. Dieu m'avait dit de ne pas le faire. Mais je vis très très bien. Ma petite sœur, aujourd'hui, elle vit super, hyper bien. Parce que Dieu me l'avait déjà dit. Dieu devrait envoyer quelqu'un pour s'occuper d'elle, pour que moi, je puisse me concentrer à servir Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a rempli sa part. Moi, j'ai commencé ma part à servir Dieu dans la cellule, mais j'ai eu beaucoup de combats. Je ne pouvais pas émerger. Du coup, Dieu me demande de revenir servir Dieu auprès de mon Père spirituel. Dieu m'a dit, il m'a promis que plus rien ne sera comme avant. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis plus un enfant parce que ce mois plus tôt, j'aurai mes 30 ans. Donc, je suis un très grand garçon. Tout ce qui s'est passé dans le passé, je reconnais que j'ai été aussi quelque part coupable parce que je n'ai pas voulu faire des choses selon la volonté de Dieu. J'étais mon foutiste et tout. J'aimerais vous demander pardon, sincèrement, à travers le plateau de Alain Délé, demander toute l'Église pardon, que vous puissiez me pardonner pour tout ce qui s'est passé. Ce que j'aimerais juste vous dire, c'est de travailler, bâtissant l'œuvre de Dieu et soutenir l'homme de Dieu. Soutenir l'homme de Dieu dans les prières, rester autour de lui pour le soutenir, surtout dans ces moments difficiles qu'il est en train de traverser après la perte de ses êtres très chers. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions nous unir pour servir Dieu. Les dons, les fruits de l'esprit, il y a beaucoup de choses. Il y a l'amour qui est là. Et c'est ça qui distingue les enfants de Dieu. Nous devons nous aimer. Dieu est venu pour des personnes comme moi, des personnes qui étaient perdues. C'est ça la mission de Dieu. Dieu aime les pécheurs, mais il déteste le péché. C'est pourquoi j'aimerais vraiment que nous puissions nous unir pour servir Dieu ensemble. Okay. Merci. Merci beaucoup, frère Daniel. Je pense que le message est passé. Merci pour ce témoignage. On espère que Dieu vous accordera encore la permission de repasser pour la deuxième partie, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des parties que Dieu jusque-là ne vous a pas encore autorisé d'exposer. Oui, ça serait compliqué. Voilà. Donc je pense qu'avec les temps, il nous fera grâce et les gens seront peut-être bénéficiaires de cela. Merci d'être passé. Alors sinon, si les gens ont besoin d'entrer en contact avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je pense qu'ils peuvent me contacter sur WhatsApp. Même par appel normal, d'ailleurs, quand je serai à Brazza avec le 06 donc, que je plus maintiens. 242. Plus 242. Mon WhatsApp, c'est le plus 242 05 356 36 67. Plus 242 05 356 36 67. Ça, c'est mon WhatsApp et ça, c'est aussi mon numéro d'appel. Donc, à tout moment, vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec et aussi sur appel normal. Merci. D'accord, merci beaucoup, frère Daniel, d'être passé. Le message aussi, je crois que est captif. Alors, joyeux anniversaire à Monique Koupa. Également, Gédéon qui va fêter son anniversaire, c'est 27 juillet. C'est le même jour du concert de pasteur Mike Alambaye. On sera au stade de Martyr. Donc, merci, joyeux anniversaire d'avance et joyeux anniversaire à Monique Koupa. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement. Si il y a des gens à remercier, il y a des gens à saluer. Si. Ok, d'accord. Je salue premièrement mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Jean-Richard Tibus Koud. Je salue maman Ida Koud, sa femme. Je salue papa Nzon Tawene, notre pasteur de Brazzaville, et maman Laure Nzon,
Je salue toute la famille à Konzo, ma maman du cœur que j'aime beaucoup, maman Brigitte. Et sans oublier Monsieur Ngoro Makuba Romaric. C'est un homme que Dieu utilise vraiment ces derniers temps dans ma vie. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et toute ta famille. Je salue ma petite sœur Aïcha Kivangou depuis Pointe-Noire. Et sans oublier le couple Ngoka là-bas au Sénégal, la sœur Grâce du Ciel, le couple Liloy, je vous salue tous. Le frère Fred et Lenjon, je ne peux pas t'oublier, que Dieu te bénisse. Stéphane Matondo à Brazzaville, que Dieu te bénisse. Voilà, merci. Donc, c'est par ici que nous mettons un point final à cet entretien. Alors, merci beaucoup. Merci à Gédéon, qui est la prise de vue. Merci à Corneille. Merci également à Jordan Panzon. On se retrouve très, très prochainement. Faites le maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo. Retrouvez-nous également sur Nouvelle Tendance FM. Donc, si vous avez raté ces témoignages sur Nouvelle Tendance Télévision, vous pouvez vous rattraper sur Nouvelle Tendance FM ou sur Nouvelle Tendance Télévision Web. Au revoir. Bye bye. Au revoir. C'est bon? On y va. Bomba, bomba, ngai. Oza papa na za mwana oye biango malamu. Hey, maman! Oza bien? Sotolobi na koyoka, otini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo. Papa ngana salaya yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraiment nzambe aza kotenga bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa alobi lobi ebiki ngai na bimene eloko sambela ngai Qui est le boni? Luka mon cher. Hey, maman boni, papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka mosala tapozoke bien. mosala ezokende Malembe nango, papa. Voilà, ça. Vaccin pilipili, faut vaccin pilipili, vaccin pilipili. omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoya bakashoke ngai nakoya plus tard 6 heures tokoyanamoni bien te naolala Artiste obeta na grand libulu. papa tokoya biso nyonso babanga nyonso tooteka tokoya mpenza merci mingi Pasta, ata mwa kapela. Prochainement, avant goût, ata ya muke kaka. papa salela biso mwa kapele Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.